Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon bilan lecture du mois de février. Donc au mois de janvier j'avais lu 4 livres et au mois de février j'ai pas changé dans les quotas, j'ai lu 4 livres aussi. Parmi ces 4 livres, il y a une trilogie qui est la trilogie du joyau de Amy Ewing, publiée dans la collection R de chez Robert Laffont. Le tome 1 c'est le joyau, le tome 2 c'est la rose blanche et le tome 3 c'est la clé noire. Donc je vais pas trop vous parler de la rose blanche et de la clé noire pour pas vous spoiler toute l'histoire. Donc je vais plus me concentrer sur le premier tome, mais je vais vous parler de la plume de l'auteur en général, de la trame en général, sans vous spoiler, vous inquiétez pas. Donc cette trilogie du joyau, c'est l'histoire de Violette Lasting qui vient des quartiers plus défavorisés de l'île où elle habite. Et elle se fait arracher par sa famille pour devenir mère porteuse dans le joyau. Donc le joyau c'est le centre de l'île qui est la richesse incarnée. Ce sont des familles royales, c'est la royauté qui règne, de l'argent, beaucoup d'argent. Et donc Violette va être enlevée à sa famille pour devenir mère porteuse, puisqu'en effet, suite à des problèmes, les familles royales ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement et font donc appel à des mères porteuses. Pour arriver dans ce joyau, en fait, Violette a été retirée à sa famille il y a déjà plusieurs années, vers l'âge de 12 ans. Elle était dans un foyer, en fait, dans un centre, où pendant 4 ans, elle a pris des cours, en fait, pour contrôler des augures. Donc les augures, ce sont des sortes de pouvoirs. Je vais pas vous dire à quoi ils servent pour pas vous spoiler, mais ils sont très importants dans l'histoire. Et une fois que ces augures sont plus ou moins contrôlés, toutes les mères porteuses sont envoyées à la vente aux enchères. Et c'est là que les familles royales choisissent leur mère porteuse, ou plutôt achètent leur mère porteuse à un prix plutôt conséquent. Donc Violette va être achetée par la duchesse de la Maison du Lac et l'histoire va bien commencer à ce moment-là. On va voir l'évolution de Violette dans cette maison, donc au centre du joyau, et on va voir qu'elle va découvrir la vérité sur les mères porteuses. C'est pas aussi beau et aussi rose qu'elle aurait pu le penser. Et il va y avoir beaucoup de rebondissements sur 3 tomes, puisqu'elle va essayer de fuir le joyau parce que justement la vie n'est pas du tout rose pour elle et il lui attend un avenir plutôt tragique. Donc concernant cette trilogie, elle me tentait énormément déjà de par ses couvertures, je les trouve très jolies. Et le pitch m'avait beaucoup plu, cette histoire de mère porteuse pour une dystopie, oui parce que c'est une dystopie, je trouvais ça vraiment très original, ça m'intriguait énormément et je ne suis pas déçue du tout de cette trilogie. J'ai été surprise de voir une note de fantastique, moi qui n'aime pas vraiment ça, je vais pas dire j'aime pas ça parce que j'en ai pas lu beaucoup, mais je suis pas attirée par ce genre, j'ai pas encore vraiment trouvé la lecture qui allait me faire aimer ce genre pour le moment. Et c'est vrai que cette touche de fantastique dans du genre dystopique que j'aime beaucoup, le genre dystopique, et bah c'est passé crème quoi, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc oui, cette trilogie j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai le plus aimé dans cette trilogie, c'est la mythologie de l'histoire. Elle est vraiment très poussée, très bien décrite. Les origines presque de l'île, comment la royauté avec les 4 maisons fondatrices, puisque la Maison du Lac fait partie des 4 maisons fondatrices du système, comment tout ça a été mis en place, c'est vraiment très bien travaillé, c'est très bien enchaîné, tout est tellement cohérent, enfin honnêtement j'ai beaucoup apprécié le fait que l'auteur soit allé au fond des choses pour bien poser les bases de son histoire avant de faire la trame avec Violette. Et je suis juste conquise par cette mythologie d'histoire. C'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié dans l'histoire. Après, il n'y a bien sûr pas que ça que j'ai apprécié. Donc j'ai beaucoup aimé le travail de mythologie qui a été fait avec cette histoire. Les rebondissements s'enchaînaient vraiment très bien, c'était inédit, c'était original. Il y a un ou deux rebondissements que je l'avais senti venir, mais clairement en fait. Notamment à la fin du deuxième tome, il y en a 2 que j'ai senti venir, mais à 3000 km. Donc, mais ça m'a pas... Enfin, ça m'a un petit peu gâché, parce qu'il y en a un, c'est vraiment le cliffhanger du tome 2 qui amène au tome 3. Donc forcément, j'étais un petit peu déçue. Je l'avais pas deviné 15 000 pages avant, mais une dizaine de pages avant, j'avais deviné. Et ça m'a un petit peu gâché la fin, mais sans plus, parce que c'est vraiment un très bon rebondissement. Donc vraiment, cette histoire, elle mêle beaucoup de personnages. Le personnage principal, c'est Violette. Elle rencontre Ash. J'ai beaucoup aimé Ash. C'est un très joli garçon, je pense. Mon personnage préféré, c'est Raven, qui est la meilleure amie de Violette. J'ai trouvé ce personnage tellement
important, tellement intriguant et tellement bien mené. C'est vraiment mon personnage favori de l'histoire. Ça pourrait presque être elle l'héroïne au final. Et je me suis sentie très proche de Raven. Et oui, mais hormis ça, il y a plein de personnages qui sont tous fantastiques. Il y a un personnage qui s'appelle Lucien, qui est habilleur, tout ça. Il m'a beaucoup fait penser à Sina dans Hunger Games, qui est mon personnage préféré dans Hunger Games. Donc j'ai souri en voyant Lucien. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié ce personnage par la suite. Je suis très contente d'avoir découvert par moi-même cette nouvelle trilogie qui est juste excellente. J'ai beaucoup aimé. La fin, c'est pas le genre de fin que j'aime habituellement, mais là j'ai adoré. Parce que ça pouvait être que ça comme fin. C'est dans la logique des choses, c'est bien amené, ça conclut très bien la trilogie. J'ai beaucoup aimé. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais c'était une belle fin. J'ai une fin pas comme je les aime, mais que j'ai aimé. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette trilogie. J'espère que mon avis arrivera bientôt sur le blog si vous voulez plus d'informations. Mais sautez sur l'occasion, elle est vraiment géniale. C'est pas du tout la trilogie la plus connue de la collection R. Et elle mérite beaucoup de lecteurs. Donc ensuite, je suis partie en vacances une semaine et j'avais emmené qu'un seul livre avec moi parce qu'il y avait un Nose où je partais en vacances et que j'espérais acheter des livres chez Nose, mais je n'ai rien trouvé. Donc j'ai eu qu'une lecture pour ma semaine, je l'ai fini le mercredi et comme j'avais pas d'autres livres sous la main, bah en fait j'aurais presque pu lire 5 livres mais j'en ai lu que 4. C'est quand même un livre que j'ai acheté chez Nose mais la semaine d'avant de partir en vacances. Donc j'ai lu L'instant précis où les destins s'entremêlent d'Angélique Barbera, publié chez Michel Lafon, que j'ai adoré. Énorme coup de cœur pour ce livre. Ça faisait longtemps que j'avais lu un contemporain et je suis juste joie de l'avoir lu. Ce livre est parfait, il est tout en émotion. C'est dingue qu'il soit autant en émotion d'ailleurs. C'est juste super comme livre. Je vais vous en dire que du bien parce que j'ai vraiment adoré. J'ai été happée par l'histoire de Kyle et Corinne. Je vais vous raconter un peu le pitch de l'histoire. On suit d'un côté Kyle qui est un jeune enfant, en tout cas au début du livre, qui est un petit génie de la musique. Cette passion, il la tient de sa maman, en fait, qui jouait beaucoup de piano. Sauf qu'à l'âge de 5 ans, il découvre sa maman allongée sur le lit, qui ne respire plus avec une énorme tache de sang autour d'elle. Un traumatisme à 5 ans quand on découvre sa maman morte par son mari. Donc on suit ensuite Kyle qui grandit, qui devient musicien dans un groupe de rock qui devient internationalement connu. Et il a toujours cette haine envers son père qui depuis est en prison et la haine est immense et il a beaucoup de mal à se remettre de cet événement parce que sa mère quand il était petit c'était vraiment la personne, c'était la personne dans sa vie, c'était son modèle. Et du coup, il a beaucoup de haine en lui par rapport à son père, il a du mal à s'en remettre. Et parallèlement, on suit l'histoire de Corinne, qui est la seule fille d'une fratrie de 11 enfants. Un peu difficile de vivre avec 10 frères, je pense. Moi, j'en ai qu'un, ça me suffit. C'est une très jolie jeune personne de 17 ans au début du livre. Et comme ses parents la trouvent beaucoup trop jolie, elle risque d'avoir des ennuis, donc il décide de la marier très rapidement. Donc elle se marie à 17 ans avec un vendeur de voitures qui a du succès, qui est un peu plus âgé qu'elle, qui a la trentaine. Lui c'est pareil, il la trouve tellement belle qu'il veut la garder pour... Et donc il l'enferme dans sa prison dorée en quelque sorte. Ils ont des enfants au bout de quelques années, sauf que entre les moments où elle est enceinte, Corinne se fait battre par son mari. Au final, l'histoire de Kyle est très éprouvante et triste, celle de Corinne aussi. Et un jour, les destins s'entremêlent et ces deux personnes vont se rencontrer et ils vont partager une histoire à distance. Les chemins vont se recroiser à plusieurs reprises. C'est beau comme histoire, c'est vraiment très beau. C'est émouvant, c'est parfois triste, parfois c'est pas drôle mais ça fait sourire. J'ai beaucoup aimé ce livre. Les chapitres sont assez courts et s'enchaînent assez vite, donc le livre se lit plutôt rapidement. Mais je sais que moi, les romans contemporains, c'est le genre de livre que j'aime faire durer.
Contrairement aux dystopies, la saga que je vous parlais juste avant, j'ai lu les tomes en un jour presque à chaque fois. Là, j'ai mis une petite semaine à le lire parce que j'étais vraiment sur la longueur, j'apprécie l'histoire sur la longueur et j'ai beaucoup aimé. La plume de l'auteur est juste divine. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, je suis certaine d'en lire d'autres de cet auteur. D'ailleurs, le lendemain que j'ai fini l'instant précis où les destins s'entremêlent, je vais dans une librairie et le premier livre que je vois, c'est son nouveau roman. Donc, j'ai vu un signe. Donc, je sais que cet auteur, je vais la relire. La manière dont l'auteur fait se croiser les personnages, la manière dont d'abord elles parlent chacun de leur côté et jusqu'au rebondissement qui les amène à se rencontrer tous les deux, c'est vraiment très bien fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la plume de l'auteur, ce qui est très original, en tout cas dans sa façon d'écrire, c'est la temporalité dans son roman. La notion de temps est assez déstructurée en fait dans ce roman et ça pourrait nous perdre et moi j'ai totalement adoré. On passe des 5 ans de Kyle à la vingtaine en quelques pages et ça pourrait nous embrouiller. Et en attendant, Corinne a encore ses 17 ans et enfin, mais moi ça m'a pas du tout embrouillée, j'ai adoré. L'auteur aurait fait autrement, je pense que j'aurais moins aimé, mais ça rend sa patte encore plus originale que les autres livres, parce que c'est vraiment une temporalité totalement déstructurée, et j'ai beaucoup aimé le principe. J'ai l'impression de me répéter, mais ce livre, il est juste génial. Je ne peux que vous le conseiller. Il est sorti en format poche si vous le souhaitez, mais moi déjà j'ai pris le grand format parce qu'il était chez nous, donc il était forcément pas du tout cher. Et c'est vrai que la couverture de chez Michel Lafon, donc l'édition grand format, est juste totalement divine. C'est complètement superficiel, mais un livre qui a une histoire juste sensationnelle et une belle couverture en prime, bah, je résiste pas. Donc voilà pour cette vidéo bilan du mois de février. En mars, j'espère lire encore plus parce que j'aime lire tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu au mois de février, si vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions ou tout ça. Moi vous avez bien vu que j'ai été plutôt comblée au mois de février au niveau des lectures. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.